Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins pour la chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez faire un point utile, mais pas vraiment glamour, une pathologie généralement anodine, courante et souvent gênante, ce sont les verrues. En effet, Ilana, les verrues sont très fréquentes puisqu'elles touchent 7 à 10% de la population, surtout les enfants et les adolescents, mais aussi les personnes âgées ou greffées. Elles sont contagieuses, mais le plus souvent bénignes, surtout déplaisantes sur un plan esthétique et parfois mécanique selon leur localisation, comme celle qui se trouve sur la plante des pieds. Bon, alors c'est quoi une verrue, Serge? Il s'agit d'une petite tumeur cutanée bénigne, de la taille d'une tête d'épingle ou parfois d'une lentille, variable dans ses aspects, plane, kystique, verruqueuse, et ses localisations aux extrémités, sur le visage, sur les organes génitaux. Elle est due à un virus bénin de la famille des HPV, les papillomavirus, pas celui qui entraîne le cancer du col de l'utérus et des voies ORL. Alors comment se forment-elles, les verrues et comment évoluent-elles? Le virus pénètre par une microfissure de la peau à l'occasion d'une activité sur un tapis de sport ou la marche au bord de la piscine. Il siège alors sur la plante des pieds. Mais on peut également trouver une verrue sur la main ou sur les doigts. Elle peut en effet se propager par autocontagion et grattage d'une autre partie du corps. La verrue n'entraîne habituellement pas de complications en dehors de ces contaminations à distance ou parfois d'autres personnes. Les 2 tiers des verrues disparaissent spontanément en 2 ans, mais leur éradication totale est rare. Les récidives sont donc courantes. Et on peut donc en revanche les prévenir? Oui, en évitant de marcher pieds nus dans les lieux publics humides où le virus peut survivre plus facilement, principalement les piscines, les douches, les saunas. En portant des tongs dès la sortie de l'eau ou pour aller se doucher, en se séchant bien les pieds avant de se rechausser pour éviter la macération, en utilisant un gel hydroalcoolique en rentrant chez soi, en soignant bien les plaies qui permettent au virus de pénétrer l'organisme. Et comment traite-t-on les verrues? Les traitements sont de 2 sortes. Les traitements chimiques appliqués par le patient lui-même, les traitements physiques appliqués, eux, par le médecin. Les premiers, verrucides, sont souvent à base d'acide acétylsalicylique, notre bonne vieille aspirine, proposés sous différentes galéniques et concentrations, pommades, solutions, vernis. Cette dernière constitue une solution thérapeutique efficace, surtout lorsque les verrues touchent les mains. Certains préfèrent les remèdes de grand-mère, l'ail, la pomme de terre, le latex de figue verte en application locale, et d'autres choisissent l'autosuggestion, demandant aux enfants de dessiner leurs verrues de plus en plus petites, ce qui se produit parfois ensuite dans la réalité. Parmi les traitements appliqués par le médecin, citons l'azote liquide par cryothérapie, méthode la plus utilisée par les dermatologues. Plus rarement le laser, cher et qui nécessite plusieurs séances, et exceptionnellement la chirurgie réservée aux formes particulièrement résistantes, volumineuses ou retenues par un petit lambeau de peau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? La verrue constitue le plus souvent une gêne esthétique plus qu'une pathologie inquiétante. C'est donc pour les latinistes distingués primum non nocere, d'abord ne pas nuire, qu'on peut remplacer plus prosaïquement pour les autres par ne pas tuer une mouche avec des gants de boxe. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on retrouve tous les matins sur cette antenne. Je vous dis donc à demain, Serge.